Salut Yvan. Salut Marc. Salut Bastien. Salut Marc. Salut Yvan. Salut Bastien, ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, ça tombe bien que vous parliez tous les deux. Alors, je rappelle, Yvan, c'est le créateur de cette chaîne YouTube qui s'appelle Animaux Mode d'Emploi. Bastien, c'est un de mes bras. Moi, je suis une sorte d'octopus, de poulpe. Il y a Marie-Juliette, il y a toi. Donc, on est ravis que tu sois là. En plus, tu es un gros fan, comme moi, de ce que fait Yvan. Et on va continuer à parler des grandes dates qui ont émaillé la vie d'Yvan. Alors, il y a un gros carrefour là. C'est que 2023, c'est l'époque où je t'ai rencontré. C'est ça. Mais avant ça, on a tous les deux rencontré quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré tous les deux, à qui on a déjà dédié le premier épisode, qui s'appelle Alain Moussu, qui est vétérinaire, qui n'exerce plus aujourd'hui et qui est le fondateur de VPB, Vétérinaire pour la biodiversité. En quoi ta rencontre avec Alain a changé ta vie en 2023, qui est un nouveau grand carrefour de ta vie? En fait, quand je suis rentré du Costa Rica, le lendemain où j'ai posé le pied sur le territoire national français, je suis allé à Paris Porte de Versailles ou Paris Expo, ou je sais plus c'était quoi le nom, pour retrouver des amis et faire des photos de l'événement. Je voulais aller voir aussi mes anciens collègues de la ferme tropicale qui exposaient là-bas à ce moment-là. Et en fait, je tombe sur un stand où il y a un oslo. Donc c'est un petit félin d'Amérique centrale et du Sud qui ressemble à un marguet ou un chat ou un oncille. Pour ceux qui ne Voilà. connaissent pas. Voilà. Et donc, ça me parle tout de suite, tu vois, parce qu'en plus, la banderole était grande. Et je vois une équipe de 3 personnes, et je leur demande ce qu'ils font. Donc, ils me disent, bah voilà, on est Univette Nature, on est un fonds de dotation, on vient de lancer, c'est une tombola de l'espoir, une tombola pour la biodiversité, où on récolte des fonds, on a un objectif de 300 000 euros. Et cet argent-là, il va être reversé à full, toute patate, dans la conservation internationale. Donc ils m'expliquent un petit peu leur projet, ce qu'ils font, et je me dis, tiens, je vais faire une photo, les gars. Si ça vous dit, moi j'ai pas mal de gens qui follow mon compte Instagram et mon travail. Je vous publie ce que vous faites, et je vous mets en lumière autant que je peux, quoi. Comme ça, je fais la promo de ce que vous faites. Je leur fais la photo, et puis 2 ou 3 jours plus tard, après l'avoir publié, il y a un gars qui me contacte, et qui me dit « Salut, moi je suis Alain Moussu, justement, j'ai vu ce que tu as fait pour Univette Nature. Écoute, on a des missions de conservation en Indonésie. Viens, on discute. » Voilà. Et donc on a discuté et je me suis retrouvé... Et t'es parti avec lui. Et je me suis retrouvé embarqué avec Alain Moussu, Patrick Champromy, qui est instituteur, et Marie Jacquier, qui est, pareil, vétérinaire. Le bras droit De Alain Moussu. d'Alain Moussu. Et qui est une très bonne amie aujourd'hui. Et que les trois, tous les trois, vraiment, je les aime d'amour. Je me suis retrouvé greffé comme ça, on se rencontre pour la première fois à l'aéroport. Et pas n'importe quel aéroport, on se rencontre à l'aéroport... je crois que c'est l'aéroport de Bangkok, c'est pour faire escale en fait. On n'avait pas les mêmes vols de départ et on se retrouve sur une escale à Bangkok, tu vois, avant de prendre le coucou pour Singapour, puis après Manado. C'est où Manado? C'est à Sulawesi, dans les Célèbes. Qui est une grande île de l'Indonésie. Ouais, c'est la 3e plus grande, je Tu crois. l'as dit, ouais. Et je me retrouve donc embarqué sur une mission de conservation qui se passe à Tangkoko National Park concernant l'espèce de primate Macaca nigra, c'est le macaque à crête, Oui. qui est une des 7 espèces de macaques de l'île de Sulawesi et qui est en danger critique d'extinction et qui est très connu Pour la photo. pour une photo de selfie, puisque le singe a pris l'appareil photo d'un photographe à ce moment-là et il s'est pris lui-même en photo. Donc, à partir du moment où c'est lui qui a appuyé sur le bouton et qui s'est pris en photo, ça a soulevé une énorme question de propriété de droit intellectuel qui est à qui appartient la photo? C'est drôle parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Ne perds pas ton fil. J'en parle dans mon bouquin sur les idées fausses. Ce que tu racontes s'est passé en 2011 et la jurisprudence est tombée en 2014. Je te laisse nous l'expliquer. La photo appartient au singe. Alors, en d'autres termes, elle ne peut pas donner lieu à des droits de pognon, Oui, c'est ça. d'argent pour le photographe qui réclamait, puisque la photo est devenue virale, qu'elle a généré beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt. Et cette fameuse photo, effectivement, d'un macaque noir, le macaque à crête, plus exactement en français, Macaca nigra, et depuis, un éléphant qui fait un tableau avec sa trompe, ou tout autre animal ou être vivant qui dessinerait quelque chose, il a été décidé, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas si ça fait jurisprudence dans le monde entier, mais ça ne pouvait pas donner lieu à des droits pour celui qui aurait instigé ça. Et ça a été une grande révélation quand même.
dans le domaine animalien. C'est une des espèces que tu as croisées là-bas, et avec toi, on fera d'autres épisodes sur précisément tes plus belles séries. Là, c'est vraiment pour te raconter, toi, cette première grande série avec toi. Donc, on revient à ton CV, si j'ose dire, aux grandes dates qui rythment ta vie. Là, on est en 2023, rencontre avec Alain Moussu, rencontre avec Marc Mortelmans, Ouais, à Paris. effectivement. Mais par hasard. Mais Ouais. tellement par hasard. Parce qu'en plus, moi, je suivais Baleine sous Gravillon depuis un moment. Tu m'avais contacté, je me souviens, à l'époque, je sais plus c'était quoi, là, le média des vieux, là, LinkedIn. Ah oui. Ouais. Sur LinkedIn. Non, mais... je rigole, je m'excuse. Mais je suis pas à l'aise sur les réseaux sociaux et encore moins LinkedIn, mais grand respect. Non, mais Non, il me ça semble, va c'était bien. sur LinkedIn que tu m'avais contacté ou pas, non? Je m'en souviens plus. Bref, tu m'avais envoyé un message, il me semble. Hein. Tu m'avais contacté et tu m'avais dit non, je sais plus c'était comment, mais tu m'avais dit salut, toi et moi faut qu'on parle. Oui. Tu m'avais juste dit ça. Alors, on va reprendre le fil de ton CV, si j'ose dire, de ton pédigré. Donc là, on vient de voir que voilà, la rupture, enfin, le Costa Rica, cette histoire incroyable, rupture en 2023, tu reviens en France, tu rencontres Alain. Du coup, on se rencontre nous aussi par hasard, comme tout ce qui se passe dans nos vies, finalement. Et là, tu m'as signalé que 2024, pour toi, a été une année pivot, une année énorme. Tu l'as qualifiée de grosse année. Pourquoi ? 2024, ça a été une très grosse année. Elle a commencé fin 2023. Elle a vraiment commencé fin 2023. Jusque-là, tout va bien. En général, c'est le cas. Hein. Ouais, non mais... Après, faut bien imaginer que c'est toujours chaotique, hein, des gros chamboulements émotionnels, etc. Mais L'espace-temps de Van n'est pas le même que celui du commun des mortels. non, c'est qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de périodes de latence et beaucoup de questions. Parce que très honnêtement, si j'avais envie de faire du contenu viral, si j'avais envie de faire un maximum de pognon avec les réseaux sociaux ou avec les animaux, soit je les aurais vendus, soit j'aurais vendu mon âme au diable, soit je me serais mis une migale sur la tub pour faire le buzz, soit... Ce que t'es pas loin de faire des fois. ça n'a jamais été dans un but viral. Certes. Mais par exemple, tu t'es photographié nu avec ton physique de guerrier grec de 300, avec ton bouquin sur la tub, comme tu dis. Oui, bien sûr. Et des trucs comme ça, t'en as fait plein. Et il y a une de tes fameuses vidéos qui a fait 150... Combien tu as dit 1000 ou millions, je m'y perds Bah, moi-même. ça dépend, c'est laquelle. Celle où il y a ce scarabée qui Ah, s'accroche le sur ta Mégazoma face. et les faces. Oui. Ouais, Mégazoma et les faces. Et donc, en fait, effectivement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as l'habitude de te photographier avec des gros anacondas autour de toi, dans la boue, sur zone, sur le terrain, où évidemment tu tripotes, on en revient à ce fameux mot, des migales ou des énormes insectes qui font peur. Et la fameuse vidéo qui est devenue virale, l'insecte, il s'est verrouillé sur ton visage. C'est ça. Peut-être qu'on peut le raconter maintenant. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la jungle avec Aaron, justement, au Costa Rica, mon coéquipier, et je tombe sur donc ce Mégazoma et les faces, et qui est magnifique. On reste 1 heure, 2 heures. Qui fait la taille d'un demi-point humain. Enfin, juste pour Ouais, dire que c'est une énorme bestiole. C'est très gros, c'est un gros coléoptère. C'est un peu l'équivalent du Goliath, mais en Amérique. Chez les coléoptères aux États-Unis, tu vas avoir les titans, tu vas avoir les Dynastécercules, et t'as les Mégazomas. Quoi, je veux Le dire. plus lourd coléoptère du monde vit en Afrique et il C'est le s'appelle Goliath. le Goliath. Il est noir et blanc, il est magnifique. Celui dont tu parles, c'est son cousin américain, Mégazoma. Mégazoma et les faces, ouais, c'est ça. Après, t'en as plein, hein, des gros coléoptères. T'as Ogozoma aussi, c'est très beau. Enfin, c'est de la folie. C'est vraiment... Les coléoptères sont extraordinaires. En France, on a beaucoup de chance d'avoir le Lucan cerf-volant, mais c'est vrai que quand tu voyages un peu ailleurs, t'as des vraies dingueries. Tu te dis, mais c'est trop beau. Juste ça, c'est trop beau. Et ce qui est c'est les Goliaths, t'as plein de sous-espèces ou même de tribus ou de localités qui disparaissent sans même avoir été décrites officiellement, tu vois. Où les naturalistes, les collectionneurs, les entomos le voient. Ils le savent, c'est-à-dire qu'ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des récoltes pendant des années sur ces bestioles-là, mais quelques individus par-ci, par-là, tu vois. Et comme ça fait 50 ans qu'ils font ça, qu'ils vont sur zone, qu'ils cherchent avec des trappeurs ou tu sais, juste des locaux pour essayer de trouver des nouvelles un peu perles rares, puisque c'est aussi dans un but de collection, aussi, comme les collections muséologiques de musées, on essaye d'avoir C'est l'inventaire du vivant. L'inventaire du vivant, exactement, c'est l'inventaire du vivant. Et qui se rendent compte qu'en fait, il y a des localités qu'eux, ils ont attrapées il y a 50 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Mais reviens à ton Mégazoma. Le Mégazoma, donc on observe ce truc-là, on l'étudie, on le regarde, on le filme, on le photographie, et je veux envoyer une photo à Mariana, cette fille. Comme quoi l'amour rencontre. L'amour rencontre. Donc je veux lui envoyer, et en fait je le mets sur mon visage pour rigoler, quoi, tu vois. Comme quand j'étais petit, quand je mettais des lucanes, tu sais, les faire grimper comme ça sur tes épaules, ou tu les laissais s'accrocher sur ton petit doigt. Tu sais, on sait que les coléoptères, ça s'accroche. Et en fait, j'ai été surpris de la force et de la puissance, parce que j'avais déjà manipulé des Dynastécercules, et c'est pas autant. Et j'ai été surpris de la force et de la puissance de ce truc-là. Et en fait, impossible de l'enlever. Impossible de l'enlever. Il s'est ventousé sur mon visage.
Et je pouvais pas l'enlever. Et mon pote Aaron qui me disait attends, je vais te l'enlever, bouge pas. Et faut enlever les pattes une par une. Tu vois, je dis non, touche pas, ça me fait mal, touche pas, ça me fait mal. C'est quoi? Genre juste filme ce truc-là parce que j'ai jamais vu un coloptère avec une force aussi incroyable. Et ça va peut-être servir de leçon, tu vois. Et donc j'explique, je fais cette vidéo-là. Et en plus dans ma vidéo, je dis j'ai fait le con. J'ai été con de faire ça, c'est une erreur de ma part et je retrouve dans la merde et ça fait mal. Et en fait, après cette vidéo-là qui a fait 50, 60 millions de vues, il y a des mecs qui ont fait la même chose et qui se sont mis à faire du contenu identique. Comme on a vu que ça pouvait générer des millions de vues, Et ça, tu t'en veux. ça a été l'apologie de la souffrance, du viral et du sensationnel. Et de ce que j'appelle au passage le tripotage. Moi, je l'appelle alors oui. Pour que tu comprennes bien ce que je dis, tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a effectivement, alors il n'y a pas que toi qui a fait ça, mais toi, tu as contribué à ça. Il y a par exemple des gens qui se procurent des petites chouettes parce que c'est tout mimi et qui les caressent et tu sais, elles ferment les yeux et là, anthropomorphisme à fond C'est les ça, ballons. tu penses qu'elle Elles ferment les yeux et ils disent ah mais regarde, ça lui fait plaisir quand je la caresse, alors qu'en fait l'animal est hyper stressé et même souvent il en meurt. C'est ce qu'on fait avec tous ces animaux, y compris dans les coins où tu étais. Moi j'ai vécu 6 mois au Costa Rica, donc Les paresseux. c'est un pays que je connais bien. Tu sais très bien que les paresseux sont trop souvent prélevés dans le sauvage, un petit à sa maman ou quoi, pour devenir de pauvres animaux de compagnie qui survivent très peu. Mais t'as pas vu là, en Australie, il y a une nana qui a été prendre un jeune wombat, Oui, sa mère, enfin je veux dire, c'est un truc comme ça. et que c'est aussi devenu viral, mais là pour le coup, elle a fait l'unanimité contre elle. Ouais. Parce que justement, juste pour prendre la belle photo, C'est ça. elle a été choper un bébé wombat, en effet. Elle ça. a été la risée C'est ça. des réseaux sociaux, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc j'en reviens à toi. Enfin, tu vois, c'est là qu'on met le doigt sur un des trucs parfois qui me pose problème, y compris avec toi, et que là, tu t'es pris en pleine poire, pour ainsi dire. Oui, c'est vrai, mais j'aurais Parce pu. que non seulement tu as souffert sur le coup, tu as eu l'air con, comme tu l'as dit toi-même, et en plus, plein de gens ont voulu copier ça. Ouais. Je peux pas, si tu veux, j'ai dû beaucoup de mal à me prononcer sur est-ce qu'on doit arrêter l'interaction totale ou non. Tu vois, moi je m'efforce toujours d'essayer de mettre une très grosse limite dans ce que je véhicule, dans l'image que je véhicule à travers les réseaux sociaux. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais contrairement à des comptes RPTO, moi il y a très peu de photos de moi avec des animaux au final, quand tu regardes. Et quand je poste, très souvent c'est soit pendant une mission de conservation, donc oui, forcément, si tu attrapes un anaconda, que tu le relâches, et que tu le mesures, tu le manipules, tu fais une contention. Donc il y a ça. Ou que je fais des photos avec des migales, c'est des animaux en captivité. Tu vois, c'est des animaux captifs. Mais il y a très peu. Regarde, tu vois, je regarde le compte Instagram. Au final, je fais pas l'apologie de la pose avec les animaux. Tu le dis aussi De quoi? qu'il faut pas tripoter les animaux ou- Je le dis, je dis. En fait, c'est pas qu'il faut pas. Il y a personne pour dire qu'il faut pas. Qui a écrit un jour noir sur blanc, faut pas. Tout ce qu'on sait, c'est que manipuler un animal, selon le taxon, selon l'espèce, selon le contexte, ça a des répercussions. Chez les reptiles, par exemple, c'est beaucoup de libération d'hormones de stress, donc les glucocorticoïdes. Donc ça peut flinguer on sait que les mères qui sont gravides, par exemple, en pleine manipulation, elles peuvent stresser et mettre soit bas par parturition, donc on appelle ça une parturition de stress. C'est-à-dire que comme elle est trop lourde pour fuir, elle éjecte tous ses petits d'un coup pour fuir. Il y en a d'autres, elles vont pondre des œufs. Il faut bien pas oublier qu'il y a des serpents qui sont ovipares et d'autres qui sont vivipares. Donc on sait ça, on sait que les oiseaux, par exemple, là il y en a un actuellement qui copie un concept américain, il va faire des boops sur le nez des animaux, et il va jusqu'à aller dans des nids d'oiseaux, pour aller faire ça sur des oisillons, tu vois. Donc comme ça fait des millions de vues, si tu veux, les gens trouvent ça un peu mignon, tu vois. Si c'est le même compte dont le nom m'échappe, effectivement, c'est des millions de vues. Et pour le coup, le gars, il a installé des caméras au bord des nids. Donc, il n'est pas sans arrêt à les stresser, parce que les oiseaux s'habituent aux caméras. C'est un truc qui est répandu dans le monde entier. Mais on parle peut-être pas du même compte. Je crois pas, hein. Il les touche. Et Ah puis non, il non, fait alors comme ça. c'est pas le même compte. Moi, il y a un compte que je suis, c'est un des rares comptes que je suis avec le tien. C'est un type, pour le coup, beaucoup plus respectueux, qui colle Non, mais je te comment on parle pas appelle de ça. des GoPro Oui, des sur caméras plein de de nids. Et pour le coup, tu sais, il fait comment ça s'appelle, des trucs, tu sais, Des time-lapse, où en gros, tu suis de l'évolution de la ponte des œufs jusqu'à l'envol. Oui, mais il y a Mary Wild qui fait ça très bien aussi. Je sais pas si tu connais. Ouais. Tu vois, elle fait. Gros bisous au passage, gros respect. Ouais, elle fait très bien. J'ai jamais eu la chance de la rencontrer en vrai, mais quand tu regardes, voilà, elle met des caméras, donc tu vois l'évolution On des l'invite, mésanges. on l'invite à Baleine sous Gravillon et dans Animaux mode d'emploi, au passage. S'il y a un sujet qui l'intéresse, en tout cas, voilà. Moi, je sais que je peux être assez controversé sur mes méthodes un peu cavalières, parce que je vais à l'encontre du naturalisme français. Enfin, après, faut nuancer, ça me vient. Oui. J'enfonce le couteau dans la plaie avec toute l'amitié.
Je te donne un autre exemple Ouais. qui doit nous rendre tous responsables. Et bien sûr que qui suis-je moi pour donner des leçons, parce que je rappelle que moi aussi j'ai fait ça pendant longtemps, bon, etc., etc. Mais je prends un autre exemple que tu connais bien, qui concerne les amphibiens. Tu sais que les amphibiens, aujourd'hui, il y a une maladie, Batrachochytridiomycose. donc la chytridiomycose, qui s'est répandue dans le monde entier, dans des circonstances que les gens savent peu, Ça fait Mais- depuis les années 50. Hein. des années 50-60, où il y a un type qui avait inventé un test de grossesse à base de xénope. On ne tuait pas les animaux, mais en gros, il suffisait de verser de l'urine humaine de femmes enceintes sur ces xénopes, qui sont une variété de grenouilles qu'on envoie jusque dans l'espace. Enfin, ce sont des animaux bien connus de laboratoire. Eh bien, la grenouille déclenchait une sorte de réflexe de ponte, ou en tout cas d'ovulation. Et donc, c'était un test. Le gars avait inventé un test de grossesse avec ces xénopes. Et immanquablement, il y a des xénopes qui ont été relâchés ou qui se sont échappés dans le milieu naturel. Et ce sont elles qui sont porteuses saines de cette chytridiomycose qui ronge la peau des amphibiens. Et comme tu le sais, cette maladie s'est répandue dans le monde entier. Et elle est mortelle. Hein. Et malheureusement, ah oui, parce que du coup, les batraciens respirent beaucoup par la peau. Et du Mm. coup, vu que leur peau est rongée, ils peuvent plus respirer, ils crèvent, etc. Donc chytridiomycose, il y en a partout. Il y en a en France. Il me semble qu'il n'y a plus de salamandres en Allemagne, rien qu'à cause de la chytridiomycose. Enfin bref, tu vois bien. Et donc, il y a toute une partie des naturalistes, dont je suis, dont tu es, c'est pas la question, mais qui de manière extrêmement imprudente allaient faire des inventaires ou allaient se balader pour soit compter les animaux pour de vraies bonnes raisons, mais juste aussi pour se balader, et qui ont propagé de champignons d'une mare à l'autre avec leurs bottes en caoutchouc, etc. Tu vois. Donc c'est encore un exemple du fait que, tu sais très bien, on entend souvent que la nature, elle a besoin que d'une chose, c'est qu'on la laisse tranquille. D'où ces plaidoyers, tu sais, pour ces forêts dans lesquelles il faudra arrêter d'aller se balader, y compris avec ses chiens. Tu sais, le boxon que fout un chien, et quand tu multiplies ça par les 10 millions de chiens qu'il y a en France, bien sûr qu'on a le droit d'aller se balader dans la forêt avec son chien, tu vois. Mais il y a quand même ce besoin de sanctuarisation, un peu. Bien sûr. Mais t'as dit que tu voulais enfoncer le couteau dans la plaie. Ah oui, pardon. T'avais un exemple. C'est l'exemple que je viens de te donner de la chytridiomycose, tu vois, qui résulte de ces comportements exploratoires et de ce que j'appelle depuis le début le tripotage avec toi. Et donc, effectivement, moi c'est pareil, tu sais, moi je suis ancien prof de plongée. Il faut pas toucher les poissons, même les gros poissons Napoléon qu'il y a où j'étais en mer Rouge, qui viennent te voir, qui viennent à 50 cm de toi, qui sont curieux, qui sont bien sympas et tout. Bah non, faut pas les caresser parce que comme tu le sais, les poissons ils sont aussi recouverts d'un mucus protecteur et quand tu les caresses, bah tu leur retires le truc, donc du coup ça laisse la place pour les parasites, etc. Donc tu vois, il y a plein de moments, y compris dans ma vie, hein, et moi-même, je te juge pas d'eau, parce que moi-même, je l'ai fait à une époque, avant de bien dire à tous ceux que j'emmenais qu'il fallait pas toucher les tortues. Tu sais, tous ceux qui se filment à d'autres tortues en train de nager, bah, tu crois quoi, que la tortue, elle aime ça? Pas du tout, tu vois. Tous ceux qui font les marioles avec les requins en les nourrissant et qui font payer très cher des gens pour les amener, bah, ça crée des comportements qui sont pas naturels. Ça a été un gros débat sur le cage diving, dont tu as forcément entendu parler, tu sais, où Oui, de tu mets manière dans une complètement cage. ridicule, tu te fous à l'intérieur d'une cage, c'est le zoo inversé. Et puis tu jettes des trucs, tu jettes du sang dans l'eau pour attirer les gros requins du Qui coin. sont des animaux d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, qui sont des animaux Oui, aussi. oui. Hein. Je veux dire, on va voir les requins, Ah oui. mais on pense pas aux poissons qui sont tués chaque année Oui. exprès pour genre cette attraction touristique. Voilà, exactement. Tu vois. Donc c'est là que je voulais mettre le doigt dans la plaie, je sais pas comment tu veux appeler ça. C'est la question à laquelle moi je suis confronté H24. Entre qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire non plus. Donc surtout avec les réseaux sociaux. Donc c'est un truc sur lesquels voilà, moi je suis confronté systématiquement parce qu'il faut produire, il faut faire de la visibilité, mais il y a des choses qu'il faut pas faire à l'écran. J'ai énormément de mal à me positionner sur le vivant, notamment parce que quand tu écoutes divers peuples, que ce soit les Kogi ou les Samis, notamment chez qui je suis allé vivre, tu vois. Les Pour Kogi, eux, c'est où? Les Kogi, c'est en Amérique du Sud. Eux, ils s'appellent les derniers protecteurs du monde, tu vois. Et les Samis, qui ont 10 000 ans d'histoire, c'est un des peuples les plus vieux. Les éleveurs de rennes qui les sont en éleveurs Laponie. de rennes, exactement, en Laponie. Eux, pour eux, le concept de la nature, ça n'existe pas. La nature, quand toi t'arrives en tant qu'occidental comme ça, ouais, moi je viens de France, alors la nature, ils te regardent, en plus ils sont un peu bruts pour certains, tu vois. Ils te regardent, ils te disent, mais la nature, gars, c'est quoi que t'appelles la nature? Enfin, la nature, nous, ça n'existe pas, hein. Nous, on fait partie de ce monde, hein. Si tu dis la nature, ça veut dire que t'es au-dessus. Ça veut dire que Ou à côté, t'es à côté. Ça veut dire que t'es pas dedans, séparés, ouais. tu vois. Nous, on est dans le monde. Les plantes, on marche dessus, mais on sait ce que c'est. Les animaux, bah ouais, on les chasse, mais on sait ce que c'est. La neige, bah ouais, on passe là, on a créé des sentiers dans des zones sauvages, des petits sentiers de passage, on voit qu'on est passé par là. Bah comme les rennes.
Tu vois, comme les rennes, on sait, on fait partie de ce monde-là. Les baies, moi je sais te dire, celle-là elle se mange, celle-là elle a quel goût, celle-là elle est toxique, celle-là elle se mange pas. Je sais te dire que cet arbre-là, eh ben, on peut faire un super paillasson et cet arbre-là lui sert plus de bois de chauffage. Alors, tu disais que tu peux pas tout faire. Est-ce que tu t'es fixé une charte personnelle? C'est peut-être le moment quand même de saluer ton ami, celui qui fait toutes ces vidéos avec toi pour Animaux Mode d'Emploi, qui s'appelle Clément Macaire, C'est ça. qu'on a voulu inviter. C'est dommage, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais on l'aurait bien entendu. C'est peut-être le moment peut-être que tu le présentes brièvement et que tu dises si à vous deux, vous avez su, parce que ça fait 2 ans que tu bosses avec lui, je rappelle Ouais. qu'on est à l'été 2025, donc là c'est encore une fois en 2023 que tu as rencontré Clément. C'est ça. Est-ce que vous avez édicté une charte à vous deux qui fait que vous vous comportez de telle ou telle manière pour faire vos posts? Elle a pas de nom cette charte. Elle a pas de nom parce qu'encore une fois, si tu donnes un nom à quelque chose, tu lui imposes un cadre, des limites. Or, ce qui est fou avec le vivant, c'est que ou avec la création ou l'art, ce qui est génial, c'est que c'est soit que du sur-mesure, soit c'est que de l'instinct. Donc tu peux pas dire ah bah moi je vais plus jamais faire ci, ah bah moi je vais plus jamais faire ça. Ça n'a pas de sens. Il y a tellement la biodiversité est si riche que tu peux pas te comporter d'une manière avec un animal, tu peux pas te comporter de la même manière avec tous les animaux. C'est pas possible. Mais pour faire un lien très concret, enfin, moi aussi je suis podcasteur et donc on sait tous que l'argent c'est un problème. Enfin, j'imagine que tu as longtemps galéré comme moi avant de pouvoir vivre de ta passion. Non, je galère toujours. Bon, bienvenue au club. Et ma question c'est que tout à l'heure tu disais par exemple que refusais les sponsors. La seule sponsor que tu fais c'est celle de ton propre livre. Alors, Ce que je fais moi-même aussi bien sûr. ouais, faire des sponsors, c'est hyper compliqué pour moi. Même si j'en ai encore aujourd'hui qui me proposent et sur lesquels je suis sur le point de dire oui, ou à qui même j'ai dit oui, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Explique. C'est quoi une sponsor? Ça marche comment? Bah, une sponsor, c'est tu fais une intégration d'un produit dans une vidéo. Et, Quel genre de produit on t'a proposé? On m'a proposé plein de trucs. On m'a proposé Temu, Amazon, des plateformes de streaming, des assurances, des VPN, des stylos, des montres. Vu que t'es bien fait de ta personne, est-ce que t'as des trucs de marque de fringues ou de cosmétiques ou déodorants, que sais-je, non? Moi Rasoir? Moi Ouais. Ma question c'est est-ce que t'as été démarché pour ça? Ah, Parce que, encore une fois, pour être clair, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui vont aller voir à quoi ressemblent les vidéos que tu fais, surtout sur YouTube et aussi sur Insta, enfin, tu es au centre, tu fais partie de ces, je sais pas comment dire, de ces, j'allais dire influenceurs. C'est peut-être un mot que t'aimes pas. je déteste ce mot-là. Voilà, moi aussi. Mais en tout cas, YouTubeur, ça c'est sûr, c'est juste factuel, qui est au centre, tu te mets en scène et c'est une partie du succès de tes vidéos. Encore une fois, tu vois, Et pourtant, c'est ce que je déteste le plus. t'es un jeune mec musclé, bronzé, sympa, excellent naturaliste. Donc on comprend bien que tu te mets au centre de ça. Et c'est ce qui marche d'ailleurs. Pourtant, tu refuses les sponsors. Pourquoi? Mais parce que je crois que j'ai pas été élevé comme ça en fait. Je crois que j'ai juste pas été élevé comme ça. Moi, quand j'étais au lycée, je fumais des joints, j'étais habillé en Sarwell. Hein. Tout ce que je fais déjà à mon échelle, c'est déjà beaucoup trop. Avoir un iPhone, avoir un Mac, rouler en moto. Yvan, on t'a entendu sur ce que tu dis, tes choix. Tu refuses de faire des sponsors, comme le font beaucoup d'influenceurs, et ce qui est problématique. Hein. Moi-même, à une époque, je te passe les détails, mais j'ai entre guillemets vendu des séries de baleines sous gravillon. Alors évidemment, à des ONG ou à des assos avec lesquels on est aligné, j'ai accepté de l'argent de gens, par exemple, de Don't Look Down, que j'ai fait en collab avec les gens qui expliquaient à quel point le deep sea mining était dangereux. Tu sais, le fait de récolter ces nodules polymétalliques au fond des océans. J'ai fait d'autres émissions avec l'Asso Aileron qui défend les requins et les rennes méditerranéens. Donc évidemment, j'ai pas à rougir de mes collabs. Mais bien sûr qu'à un moment donné, moi-même, la gueule dans le caniveau, je sais ce que c'est. Pendant 3 ans, j'ai rien gagné pour construire Baleine sous gravillon. Ouais, mais tu vois, là, je bosse avec Faunalfort. Ouais. Je bosse pas pour, hein, je bosse avec. Donc avec Clément, on travaille avec Faunalfort, qui est un centre de réhabilitation et de réintroduction d'espèces françaises. De soins à la faune, De soins à la sauvage faune en détresse. Ouais, c'est ça. Et en fait, déjà l'État, il a coupé les subventions. Donc ils ont plus de thunes. Il y a plus de 9000 animaux qui arrivent chaque année. Ils prennent à chaque fois 30% par rapport à l'année précédente. Donc il y a plus d'animaux qui arrivent. 30% de 30% de nouvelles arrivées, de pensionnaires, donc d'animaux qui arrivent. Et moins Il y a d'argent. moins d'argent, moins de bénévoles. Donc là, on bosse avec eux. L'idée, c'est de choper des sous, en fait. Donc on est en train de passer une sponsor avec une marque de croquettes pour chiens, parce que ça va nous permettre de leur faire un don et de leur faire un don de bouffe pour animaux. Et le livre qu'on a fait là, avec Clément, la collection Prospérité, ça, c'est une manière de pouvoir filer des sous à des associations. On leur a filé 1600 balles l'année dernière. Ouais, 1600 balles et 1600 € à Vétérinaire pour la biodiversité aussi. Nous,
Et tu viens d'avouer que tu roules pas sur l'or, ce que je crois parfaitement, bien que tu sois youtubeur et tout. Tu vois, je peux pas avoir de vie de famille, j'ai trop du mal à acheter des croquettes à mon chien, je peux même pas payer les fins de mois, je suis obligé de tourner dans des séries françaises Alors en tant que comédien. Alors ça, on l'a pas dit, mais tu tournes dans les mystères de l'amour. Je tourne dans les mystères de l'amour, et même ça me paye pas mes fins de mois. J'ai une communauté, un impact et une médiatisation qui est colossale par rapport à ce que je gagne en fait. Je vis pas, moi, je survis. Je survis et j'ai trop du mal à me lancer sur les sponsors. J'ai trop du mal à vendre. Donc je vends quoi? Je vends du savoir, je vends mon corps, je vends. C'est pour ça que tu vois, parfois tu m'as dit, tu poses avec ton corps nu. Bah ouais, je suis désolé. Je fais du sport, j'ai de l'autodérision. Ça me fait kiffer. Je me dis, c'est marrant de faire ça. Tu vois, ça me fait marrer. Moi, ça me fait marrer. Et alors pour vendre mon livre, et ben ouais, je vais me mettre à poil. T'as même été invité à M6 pour ça, plus ou moins. J'ai été invité à M6 pour ça. Tu vois? Sur quel angle ils t'ont branché à M6? C'est-à-dire? Bah, ils t'ont invité pourquoi? Pour parler de cette photo ou pour parler plus généralement de ton travail? Parler un peu de mon travail, il voulait parler de mes cicatrices surtout que j'avais sur le corps parce qu'on les voit sur la photo. En fait, je pense qu'il voulait me mettre en avant comme étant un espèce de guerrier aventurier. Que tu es? Non, mais non, même pas. Bah, attends, mais Yvan, à un moment donné, c'est quand même l'image que tu te donnes. Il faut voir comment t'es habillé. T'es habillé comme Indiana Jones. Non, je suis pas. Regarde, j'ai un vieux pantalon que j'ai depuis 10 ans, ça fait 5 fois que je le fais recoudre. C'est ce qu'on appelle en anglais un tank top, c'est-à-dire en français un Marcel. Moi aussi d'ailleurs, mais Vieux Marcel noir, j'ai la même paire de chaussures depuis 4 ans. pour le coup, c'est la température. Regarde, s'il te plaît. Regarde, ce matin, mon lacet il pète. Je veux dire. Non, mais je t'en fais pas le reproche, mais tu cultives un look de baroudeur. C'est juste que j'en ai rien à foutre. Ouais. C'est juste que c'est pas que je cultive un look de bas. Si la société a voulu que ça devienne comme ça, je préfère les matières nobles qui sont pas transformées. Tu vois, en moto, je mets un cuir parce que moi j'ai pas envie de mettre du Gore-Tex et choper un cancer quand j'aurai 60 piges. À cause du Gore-Tex, à cause des molécules dégueulasses qu'il y a dedans. J'ai juste pas envie. J'ai pas envie de ça. J'ai déjà un téléphone, c'est déjà trop. Donc, finissons sur la médiatisation. Donc, tu Pardon. as été invité à M6. On en était à conclure sur ce paradoxe qui fait que tu es hyper visible médiatiquement Ouais, quand même. et sans le sou, et refuser les collabs que d'autres se privent pas d'accepter chez tes collègues youtubeurs / influenceurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et peut-être aussi parce que j'ai pas la fibre commerciale. Peut-être Ouais. parce que je suis pas comme ça. Peut-être parce que moi, ce que je voulais à la base, c'était juste faire des vidéos avec des animaux pour le kiff et pas pour les vendre ou pour vendre des produits en fait. Parmi les trucs sur lesquels tu communiques peu, mais là tu viens de le dire, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tu joues dans une série, c'est le mot telenovela qui me vient parce que toi et moi on a vécu en Amérique latine, mais Ouais. comment on dit en français série, enfin série, Ouais, c'est une série française, ouais. feuilleton, série, mystère de l'amour. Et il y a un autre pan de ta vie là, et on va finir cet épisode là-dessus si tu le veux bien, qui se marie étrangement avec tout ce que tu viens de dire, mais on l'a vu que c'était un mec qui a fait des expériences pas croyables, pas seulement aux 80 du monde, mais aussi dans ses choix de vie. En 2024, la fameuse année dont on est en train de parler, tu as fait un détour par l'armée. Ah oui, bah en fait, j'ai voulu intégrer l'armée. Donc, T'es un youtubeur qui marche, qui fait des millions de vues. ouais, Qu'est-ce que tu vas foutre à l'armée? c'est bizarre, hein. C'est pour te dire à quel point, bah, j'en sais foutre rien. Je sais pourquoi j'y suis allé, hein. Ah, vas-y. Mais c'est un choix radical, tu vois. Mais pourquoi? La discipline? C'était pas. Moi, j'ai kiffé. Alors, en toute honnêteté, j'ai adoré. Ouais. J'ai vraiment adoré. Mais surtout que t'es rentré à l'armée comme troufion. T'es pas parti comme expert de je sais pas quoi. Ah non, je suis parti comme troufion. En fait, je vais pas dire de nom, je vais rester vraiment très anonyme, mais le régiment dans lequel j'étais, en fait, il ne me proposait pas les missions, pas parce que j'en avais pas les capacités, hein, ou autre, mais parce que ça ne faisait pas partie des missions du régiment. De quelle mission tu parles? De service à l'étranger, zone de conflit, machin? Ouais, c'est ça. Donc ça aurait été un autre régiment. J'ai été un peu mal informé quand je m'étais inscrit au CIRFA, donc j'avais d'abord postulé en Guyane. Enfin, c'était. Puis après, je voulais être pilote d'hélico, mais j'étais un peu trop âgé. Enfin, c'est vraiment trop de trucs, donc je me suis orienté sur autre chose. Retenez juste que j'ai voulu me former pour. T'as voulu apprendre la survie? Non. Parce que dans ce cas-là, il aurait fallu t'engager à la fameuse Légion étrangère. Ouais, mais même ça, faire Qui fait des stages en Guyane. Je sais, mais justement, ça m'intéressait pas de faire ça. Je passais tellement de temps dans la jungle. Ouais, tu le fais déjà. Tu vois, on a toujours des trucs à apprendre, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Je vais vraiment pas t'embêter, mais je te repose la question de manière claire. Qu'est-ce que t'es allé chercher à l'armée et que tu n'as vraisemblablement pas trouvé puisque tu en es parti quelques mois plus tard? Je suis allé chercher un esprit de cohésion. Je suis allé chercher une expérience de terrain fort. Je suis allé chercher un rôle utile pour la protection de la population. Je voulais être affilié à la protection humanitaire dans des zones comme Mayotte, Nouvelle-Calédonie ou Guyane, tu vois.
lorsqu'il y a des ouragans, il fallait faire de la protection civile. Et pourquoi t'es pas resté? Parce que le régiment dans lequel j'étais, il me proposait pas ces missions. Ah oui, c'est les fameuses missions que tu veux pas dire ce que c'était. C'était pas ça, c'était pas les missions du régiment. Ok. C'était pas le bon régiment. Donc en fait, Et pourquoi t'as pas changé de régiment? Parce que en fait, il y a eu tout truc qui se sont enchaînés d'un coup. En fait, il y a eu les émissions de télé, il y a eu le temps qu'il fallait que je fasse. Le régiment dans lequel il fallait que j'aille, c'était un régiment qui nécessitait que je déménage. Alors j'étais pas prêt à déménager avec tout ce qui se passait maintenant. En fait, j'avais juste pas le temps et l'organisation de faire ça maintenant. Donc c'est quelque chose auquel je pense reprendre. Hein. Et ah oui, ça m'empêchait d'aller dans certains pays aussi. Avoir le statut militaire dans certains pays, c'est un peu chaud, de ouf. Donc je préfère avoir le statut civil quand je vais dans des pays genre la Côte d'Ivoire ou le Mali, tu vois. Ouais, je comprends. Là, pour le coup, on comprend bien. Ok, Yvan. Donc voilà, aujourd'hui je suis civil. Van, le civil. Si tu veux bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve très vite parce que là, on en est qu'au début de tout ce que tu fais. On n'a pas encore parlé de télé, on n'a pas encore parlé de tes livres, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur d'écrire la préface. C'est un livre magnifique sur les mygales qui est intitulé Prospérité. Il est sorti en septembre 2025. Je rappelle que le tome 1 est sur les sauriens, donc les lézards, les caméléons, enfin en gros tout ce qui est en forme de lézard. Et il y a un tome 2 bizarroïde qui concerne les psittacidés, c'est-à-dire les perroquets, qui est un peu flottant à l'heure où on se parle, qui devrait sortir et qui va sortir et qui sera forcément sorti. Je vais vous expliquer dans un prochain épisode, je pense, pourquoi il n'est pas sorti actuellement. Il n'y a que des histoires à la mort moelleux, mon cher Yvan. Et en tout cas, voilà, il y a 3 tomes de prospérité. Et il faut encore qu'on en parle avec toi. En tout cas, d'ici là, Yvan, prends soin de toi. Bastien, merci d'avoir présidé à ces échanges avec la bonhomie et la brillance qu'on te connaît. On se retrouve tous les 3 très vite. Prenez soin de vous, les gars. Salut. Salut Marc, bisous, à bientôt. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.